festif de Baie-Saint-Paul, c'est l'expérience de ton été. Programmation unique, paysages à couper le souffle, bons produits locaux, rencontres inoubliables et beaucoup plus. Avec Half Moon Run, The Cat Empire, Champion et CG Strings, Les Sœurs Boulay, Ariane Moffat, Fred Fortin, The Bob Brothers et plus de 45 artistes. Le festif, une présentation de Desjardins en collaboration avec Hydro-Québec et Radio-Canada. Merci à la Fabrique culturelle MRC de Charlevoix, Financière Sun Life, Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Gouvernement du Québec, Musique Action, Ville de Baie-Saint-Paul, Sonic Pro et Microbrasserie Charlevoix. Info de festif.ca. Du 27 au 2 juillet, c'est le Mini-Fest au Medley Simple Malte. Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles, dont Eddie King, Fred Dubé, Yannick Demartino, Gabriel Caron, Didier Lambert, Charles Beauchesne, Daniel Grenier, Chantal Lamarre et plusieurs autres. Le Mini-Fest, le 19e plus gros festival d'humour à Montréal. Pour plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Et pète santé à dèche. Wow! Mon Dieu, comment ça? Hein? Comment ça? Ah, c'est en onde! Oh, Ouais, ok, ouais. oh, ok, non, non, C'est non. pas si t'es fait... Oh! Ah, non, non, ça, non, par contre. Ça, non, non, je me suis jamais fait engueuler. Les CDR, on commence 8 minutes en retard parce que j'avais pas la clé. Pour rentrer dans le studio parce que la clé, c'était Andy qui l'avait parce que je n'étais pas là la semaine passée. Ouais. Fait que là, Andy est venu en catastrophe. Nous porter la... Sauver le En monde. bicyclette, là, pas en catastrophe. Yeah, il est arrivé sur une tornade. 11h09, samedi matin, il n'y a pas de trafic. Ok, tu te décolles. Il est arrivé sur une tornade en catastrophe. Aïe, aïe. Fait que, mais je sens par contre que malgré ce petit pépin, ça va être la meilleure émission qu'on aura jamais eu. Vraiment, il y a une telle énergie autour de la table. Et ça, malgré la présence de Nicolas Fournier-Larocque. Comment il va? Ben, il va bien. Ah, ça fait plus jamais ce voix-là. On a Sophie Croteau. C'est moi. Comment qu'elle va? Pas pire, pas pire. Ah, puis tes chats. J'ai pas de chat. J'ai donné mon chat parce que Al est allergique. OK. Puis c'est ça. Puis Toutes je m'ennuie de mon les- chat. Toutes les filles sur Tinder ont des chats. Ensuite de ça, Al est là. Ah, salut, moi non plus, j'ai pas de chat parce que Sophie a donné son chat parce qu'elle pense que je peux pas vivre avec, mais je pourrais. Hey. Tu pourrais vivre avec. Je pourrais vivre Faut pas avec. chicaner en ondes. Oh, Pourtant, on bon. t'appelle le matou de Choc FM, c'est exact. Effectivement. ou la toux de Choc FM. je C'est sais un plus. titre que je porte fiertement. Fiertement, oui. Fiertement. Fait que voilà. Maxime Gervais. Ciboire de Christ! Ah, Maxime n'est pas là finalement, excusez-moi. Salut, Tiju! Salut, petit gars de Ciboire de Je Christ. suis venu te voir un matin. Oui. Ah oui, t'es-tu fait couper les cheveux? Non, pas depuis un an. OK. Ça fait longtemps, là. C'était Rosalie qui m'a coupé les cheveux, puis j'ai pas. Tu peux te couper les cheveux, juste si tu veux. Moi, j'aimerais ça. Ah oui, je suis venu un matin, tantôt je vais vous faire mes meilleures activités à faire l'été. Ah oui? Nice. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ben oui. Toutes les filles Tinder coupent les cheveux. Ciboire de Christ! Et on a avec nous Andy Jacques. Oui. Je t'avais pas présenté formellement encore. Non, c'est correct. Fait que t'es venu sur une tornade, c'est exact? Ouais, après un réveil brutal Ah oui, c'était quoi qui t'a réveillé? de toi sur Facebook en téléphone. Oui, Ça marche quand même pas pire, l'application Appel. J'avais jamais utilisé avant. Ah. Mais des fois, il y a des fans qui m'appellent. Je réponds pas, évidemment. Mais c'est pas agréable, là. Parce que ils ont pas besoin d'avoir mon numéro de téléphone, tu peux appeler tout le monde Ouais, sur c'est Hey, Facebook. je savais pas ça. Ouais, ça Fait que là, je utilise la réponds pas. technologie Skype. Puis je leur écris Wow. tu m'appelles plus jamais. Pourrais-tu appeler Avenged Sevenfold? On pourrait essayer. Hey! Hey, c'est un monde de possibilités. qui Pourrais s'offre à essayer nous. de les appeler. Ben ouais. Oui, ça serait une bonne idée, c'est une bonne chronique. On va commencer en nouvelle brève. D'abord, je vends le jeu Just Cause 3 au PlayStation 4 Ah, pour de vrai? pour 40$. Ça intéresse quelqu'un. Ah, c'est Bon, parce que j'ai c'est pas cher fini. un peu, là. Ben, c'est pas cher. Vous pouvez appeler Julien par Facebook si... Non, vous voulez pas, non, vous pouvez C'est parce que m'écrire. là, Julien, c'est encore le Steam Summer Sale, puis il était à 30$. Non, ben, Nick. Non, mais en tout cas, 40$ négociables. Sinon, je suis ouvert aux échanges aussi. C'est du monde qui ont, je sais pas, Doom ou Uncharted. Elle est plus récent. hein. Fait que voilà, alors vous n'avez qu'à m'écrire si vous êtes intéressé par Just Cause 3 au PlayStation 4. Ensuite, fait qu'on va continuer avec une chronique. Attends, j'avais une nouvelle brève aussi Ah, vas-y, Nicolas. qui intéressera tous les clowns qui nous écoutent. Oui. Ils ont découvert une grosse nappe d'hélium, là. Donc, oui, c'est le fun pour tout le monde. Là. On manquera pas d'hélium.
qui boit de cake. C'était une voix d'hélium. Oui, Ah, ouais. c'est hot. Elle était où? Ouais. Mais pour vrai, c'est parce qu'il y avait pas de manière d'en chercher avant des nappes d'hélium, mais il les trouvait par hasard quand il cherchait pour d'autres choses. Puis là, il se disait, on va en manquer, puis c'est quand même précieux pour faire Ouais, des non, mais petites pour voix vrai, puis des c'était- ballons. Oui, ça C'était- sert juste à ça, essentiellement. Des C'était MRI, vraiment grave, puis- hein, parce que là, c'était l'extinction presque. Ben, c'est des ça, Williams tu sais, on sans- peut Hey, pas- il fallait que les ballons ne volent plus. Ben, imagine. Qu'est-ce qu'on Si fait? les ballons Dans quel arrêtent de monde qu'on voler, vivrait? C'est la fin de Faudrait l'histoire. faire tu sais. une chanson là-dessus. Si les ballons ne volent plus. Tu sais, ça se produit dans les noyaux des soleils, fait que là, on pouvait pas aller en chercher là, vraiment. J'aimerais ça Fait que- c'est dans le noyau du soleil. Hein? Ouais, pourquoi Pourquoi pas? pas? Il fait pas mal chaud. Pour envoyer Andy. Andy. Avec sa Avec ma tornade. bicyclette sur une C'est vrai tornade. qu'il est rapide, ouais. Ben, il est très rapide. c'est vrai. Hey, Nicolas, c'est-tu Bozo le clown qui l'a trouvé? il est comique, C'est lui, une bonne je l'aime question. bien. C'est une bonne question. Je me suis rappelé finalement c'était quoi mon autre nouvelle brève. C'est qu'on a Décidérez, ça s'est décidé il y a 2 jours, on va faire un show live au ZooFest. Quand même important. Ben c'est quand même important, ouais, c'est sûr. Bon, on allait l'annoncer d'autres manières. Hein. Ça va être le 11 juillet à 19h, pardon, au studio Hydro-Québec. Un show d'1 heure, j'imagine. Je sais pas où c'est qu'on achète les billets. Je sais pas comment ils Sur coûtent. le site de ZooFest, là, j'imagine, puis achetez-les parce que les places sont limitées. Les places sont limitées. Qu'est-ce qu'on va faire? Une émission comme d'hab, là. Ouais. Ah oui? Ben mieux. Mais en version pimpée parce qu'on va avoir du visuel. Genre, Oh oui. une nouvelle brève, ça pourra pas être que je vends mon jeu vidéo, là. Ben, il faudrait que Hey, tu faudrait que je l'emmènes. l'amène. Si tu l'emmènes, puis Ouais. là, tu fais peut-être une petite Ah, démonstration. où je le fais Un tirer. Ouais, c'est ça. Ben, Là, ça j'aimerais serait- mieux le vendre. On pourrait faire, C'est- on pourrait faire une émission style élimination où après quelques minutes, tu dis à quelqu'un de quitter, puis après, par la fin, c'est juste toi. Ah, ouais, ça serait bon, ça. Last Julien Standing. On est ouvert aux suggestions, les gens. Oui, ben, écrivez-nous qu'est-ce que vous voulez voir dans un show Décidérez live. Poil Tefal. Poil Tefal. Ouais. On a quoi, 2 semaines? On l'a jamais vu, Poil On l'a Tefal. jamais vu. Ben, toi, tu l'as déjà vu. Ben oui. Mais nous, on l'a jamais vu. Non. Fait que voilà, on va continuer en nouvelle, pas en nouvelle, pardon, on va continuer avec voyons voir, Sophie, tiens. Non, j'ai pas de chronique. Ah, t'as pas de chronique, oups. Ah, t'as Ouf. une chronique, toi? Ouais. Ah, ok, on va continuer avec Al, alors. Ah, cool. Yeah. Ben, C'est vraiment le thème Wow, le hein, plus c'est- weird. J'avais pas encore entendu celui-là. j'avais Ouais. oublié que j'avais... Ben Je oui. comprends toujours pas ce qu'il dit, Désormais, d'ailleurs. Il dit, il y a du de Al chronique. Ouais. Ah, Ah, tu comprends pas? Non, non, Ah, non. faudrait que ton anglais s'améliore. Oui. Ouais, faut parler le Ouais. cigouin. Ouais, c'est confus. Je t'aime, Guillaume. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une femme bien cool qui est décédée en 1763. Pas Sophie? Non, Ok, ok. non, ben peut-être dans une vie antérieure. Mhm. C'est une femme qui s'appelle Marie Toft. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Marie ça me dit Toft? pas. Alors, elle est faite toft. Elle était faite si Toft qu'elle a prétendu avoir donné naissance à des lapins. Ben voyons donc. Ben non, je pense que je m'en rappellerais ça. Si j'en avais entendu parler. Quand elle avait 25 ans, elle avait déjà eu 3 enfants, puis quand elle est supposée d'avoir le 4e, elle a fait une fausse couche, mais elle voulait pas l'avouer. Fait qu'elle a fait croire qu'elle avait des morceaux de lapin qui sortaient de son corps. Des morceaux genre Des de cadavres morceaux. de Ouais, lapin. juste des chunks de lapin, même pas un lapin au complet. Ça, c'est un peu C'est une femme de Valleyfield. Attends une minute, je check. Oui. Effectivement. C'est confirmé. Donc, c'est ça, elle a fait... fait qu'il y a des docteurs qui sont venus la voir, puis chaque fois qu'un docteur venait la voir, elle disait « OK, je vais vous voir dans quelques temps. » Puis elle allait dans sa chambre, puis après ça, les docteurs y venaient, puis comme elle donnait naissance à un lapin. Ça a duré à peu près 2 ans, de ce que je peux voir. Il y a beaucoup de bébés lapins. Ou peut-être 1 an. Oui, non, il était rendu à genre 14 lapins qu'elle avait donné naissance. Mais il y avait aussi des bouts de chat, une fois de temps en temps. Ah. Elle a dit que c'est à cause qu'elle travaillait sur une ferme. Puis il y a un lapin qui a fait peur. Elle a sursauté pendant qu'elle était enceinte. Et depuis ce temps-là, elle avait des visions de lapins et elle donnait naissance à des lapins. Mais des lapins morts qui Hey, se c'est rentraient. Non. à Non, il y en l'intérieur. avait qui étaient vivants. C'est ça qui fait Elle vraiment se peur. mettait dans l'utérus. Ouais, ouais. Puis elle l'accouchait. Ouais. Et donc,
C'est pas clair. Je sais pas, Mais- si l'animal en complet rentre dans l'organe sexuel, il n'y a pas pénétration. Ben là... C'est il y a comme ça pénétration que inversée. c'est comme ça que sont nés les œufs Cadbury. Effectivement. Ben oui. À Valleyfield, en 1726. Mais oui, éventuellement, il y a un docteur qui la croyait pas, puis il l'a mis il l'a gardé dans une chambre tout seul, puis il restait avec. Éventuellement, parce qu'il y en a ça a plein pris qui presque l'ont un an. cru. Presque un an. Oui, c'était comme le docteur du roi, genre, qui est venu la voir, puis il était comme, OK, faut que je vois ça de mes propres yeux. Le docteur du roi. Puis il y a des textes au complet, comme il y avait des études là, qui sortaient, qui allaient être publiées sur la femme qui donne naissance à des lapins. Puis finalement, elle était comme, non, elle fait juste se coller des lapins dans le vagin. Là. Ça m'étonne que quelqu'un n'ait pas juste dit que c'était une crise de sorcière. là. Ouais, non, c'était pas le temps des sorcières. Puis, fait qu'ils l'ont ramené en cours. Moi, c'était pas cette sorcière, là. Ah, ok. Non. On brûlait plus le monde, là. Non, mais quand même. Non. Fait qu'ils l'ont rapporté en cours. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup, mais t'en entends pas parler. Ils sont tous sur Tinder. J'ai déjà vu une femme se rentrer un ananas dans le vagin. Ah, ouais? C'est particulier. Elle Ça a doit faire sorti- mal. C'est spécial. C'est boire de Chris. Il y a des petits pics sur des ananas. Ben c'est ça. Ouais. Fait qu'ils l'ont emporté en cours, mais il y avait pas vraiment... Comme il n'arrivait pas à figurer pourquoi il l'avait amené en cours. Il était juste comme... On poursuit parce que tu nous as fait passer pour des ouais. caves. Fait qu'éventuellement, ils l'ont juste libéré. Puis Une femme libérée. elle a eu le reste de sa vie. Selon le reste de sa vie était règlement. Une femme qui donne Dites-moi- naissance à des animaux. Dites-moi dans le livre des Ouais. règlements où il Mais est tu sais, c'est comme c'est la limite de la zoophilie, hein. Ouais. Puis y a-tu Mais pénétration il y ou avait pas? clairement pas de loi sur la zoophilie en 1726. Non, on y allait. Donc, on y allait. Ça vient tout juste de tomber, en fait, en 2016, là. Fait que c'est clair que dans ce temps-là, Ben, ça il y en dépend, avait pas. t'es dans quel pays aussi. Es-tu Tinder, elle? Ou? Non, elle est très morte. Ok, non. Ça fait juste 250 ans qu'elle est ben morte. oui, si on fait le calcul, ouais. Donc, j'aimerais vous poser la question, si vous aviez la capacité de faire naître un animal de votre corps, ça serait quel animal? C'est une bonne question. C'est une yeah, bonne yeah. question. Ceux de la Donkey Kong, là, ils se mettent en boule, là. Tu sais que je parle? Julien? Tu sais, tu fais... Puis là, ça ferait une boule de bowling. Ouais. Et là-bas! J'avoue qu'accoucher de furet, ça serait cool. Ah, moi, j'allais dire une loutre, parce que tu sais, c'est ouais. comme, C'est c'est long. aérodynamique, là, fait que ça fera pas Fait trop que- mal. Mais c'est très agressif, une loutre, il me semble. Ouais, mais Ben pas là. quand ça On appelle ça une ploutre. C'est un animal dangereux qui est attaqué à Nicolas, là, j'aimerais ça. Un gros serpent. Un beau. Un Wolverine. Un serpent, ça Ouais. doit pas trop faire mal à accoucher. Moi, ça va être presque agréable, en fait. Ouais, c'est ça. Peut-être un escargot, ce serait tranquille. Ouais. Ça serait long, par exemple, un accouchement de genre 2 semaines. Mais ça me changerait pas trop du quotidien, tu sais. Et vous, quel animal accoucheriez-vous à la maison? Appelez-nous au 987-3000 poste 1610 pour nous dire. Ben, merci beaucoup, Al. Ça me fait plaisir. Hey, j'ai pas le temps d'écouter l'émission la semaine passée. Avez-vous joué du Violet Pea, finalement? Ouais. Bon, on va en rejouer en pareil, hein, parce que c'est le... On les aime tellement. Ben, parce que c'est le mois Violet Pea, hein, à Décideret. On en joue à toutes les semaines, tout le mois de juillet. Oups, on a changé de mois. Voilà, on va y aller avec Bandage à Décideret. Je pense que c'est pour ça que vous avez joué l'autre fois. Je parlerai de cette fille qui avait tellement peur de se perdre qu'elle a fini par s'attacher. Tellement perdue dans ses envies, l'extase la rend prisonnière et pourtant elle se sent libre. Attachée par une corde, attachée par la foi, attachée par la vie, attachée par un fil. Un fil de peur, un fil de fou, un fil de fou, un fil à coude, un fil à vie, un corps vocal pendu par la gorge au bout du vide, au bout du néant des cris. Pendu par la gorge au bout du vide, au bout du néant des cris. Elle affectionne ses menottes, elle les affectionne, et elle affectionne ses principes. Elle les affectionne, elle ne s'en détachera jamais, elle ne s'en détachera jamais. Ça la fait bander. Attaché sous la table devant un soleil couchant, un bail à la bouche oublié depuis quelque temps, suspendu au plaisir des cordes pendant que debout sur la table, son amant caresse un clavecin avec le revers de sa main. Attaché sous la table devant un soleil couchant, un bail à la bouche oublié depuis quelque temps, suspendu au plaisir des cordes pendant que debout sur la table, son amant caresse un clavecin
perfectionner ses principes. Elle les affectionne, elle ne s'en détachera jamais. Elle ne s'en détachera jamais. Je m'attache à toi, ça la fait bander. Je m'attache à toi, je m'attache à toi, ça la fait bander. Je m'attache à toi, mon âme sensible et mon corps fragile. Je m'attache à toi, mon âme sensible et mon corps fragile. Je m'attache à toi, mon âme sensible et mon corps fragile. Je m'attache à toi, avec mon âme sensible et mon corps fragile. Je m'attache à toi. Mon âme sensible et mon corps fragile. Je m'attache à toi. Mon âme sensible et mon corps fragile. Je m'attache à toi. Mon âme sensible et mon corps fragile. Je m'attache à toi. Mon âme sensible et mon corps fragile. Je m'attache à toi. Mon âme sensible et mon corps fragile. Je m'attache à toi. Mon âme sensible et mon corps fragile. Je m'attache à toi. Mon âme sensible et mon corps fragile. Je m'attache à toi. Mon âme sensible. Hey, ça, c'est de la musique, ça. Ouais, hein? Ciboire de Chris. Vous êtes toujours à Choc FM, sur les ondes de Décidéré.lol. On devrait l'acheter, Décidéré.lol. On devrait l'acheter. Tellement, hein? Nicolas va payer. Fait que ça, on va continuer avec notre fidèle ami, le petit gars Ciboire de Chris. T'avais une chronique pour nous? Ben oui! Ben, c'est ça. T'as pas de thème, là? Ben non, j'ai pas de thème. Pas encore, ça serait du Avenged Sevenfold. Ah, ben, gars, veux-tu t'en mettre? Ah, si tu veux, en fond. Ok, alors, Ça serait pas. Ouais. YouTube.com. Bon, ben, c'est ça. YouTube.com, Avenged Sevenfold. Mais Light My Desire. Like? Ouh. Like? Non, elle existe pas, je pense. C'est laquelle tu vas mettre? Ben, il y a un Greatest Hits, hein. Greatest Hits? Ben oui. Ben, c'est Je connais pas juste celle-là. ça, leurs albums. moi non plus. C'est vrai, ouais. Hein? Je les avais vus live. Hein? Je les avais vus live au Ozfest. Ben il y a oui. comme longtemps. Puis, c'est que c'était de la merde. Yeah! C'était tellement pas le fun. Alright! Alright, bon ben ma chronique cette semaine, je vous fais parce que là l'été commence, hein, faut que je m'occupe. Moi puis Poil Tefal, on n'a pas beaucoup d'argent, puis faut qu'on passe l'été. Fait que on est à Valleyfield, puis je vous ai fait une petite liste là des choses, des activités qu'on peut faire qui coûtent pas trop cher. Bon, On peut juste les faire à Valleyfield ou on peut les faire en dehors de Valleyfield? ça dépend. Il y en a que c'est uniquement à Valleyfield. Il y en a-tu qui se déroulent pendant le Festival Field? Oh. Ça existe pas, ça. Pas encore. Oh, Ça pas encore. devrait. Le Bon, ben, Festival et Field! Ouais, il m'a sorti ça cette semaine. le C'était comme- festival. Bon, ben, Ciboire de Chris. Alors, premièrement, on peut mettre un wawaron dans les culottes à Poil Tefal. Ah, Ça, on l'a déjà fait. Le défi là-dedans, c'est que ces jeans sont tellement serrés que le wawaron, souvent, il s'en sort pas vivant. Fait qu'il y a un wawaron mort dans les culottes toute la journée. À la Marie-Toft. Ensuite de ça, une fois, ça, on l'a déjà fait, on l'a fait l'été passé. C'est que, en gros, on se promenait dans la rue, moi puis Poil Tefal, puis à un moment donné, on voit d'un bâtiment, il y avait une femme en brassière, elle était en train de se changer, puis là, elle se changeait, elle était en brassière dans la fenêtre. Fait que nous autres, hey, on est allé chercher une échelle, puis là, on l'a monté, puis là, on est grimpé dans l'échelle pour voir, puis finalement, on a lâché une moufette. Ah, vous aviez une moufette avec vous autres. Ben, Poil Tefal, il y a sa moufette, fait que on l'a lâché là. Ben là, comment qu'il l'a récupéré, sa moufette? On l'a pas récupéré. Ok, bon. Ensuite de ça, tu peux aller faire du motocross podcast pendant un show de Avenged Sevenfold. Yeah! Ça, c'est pas économique, ça, par contre. Ça coûte cher. Ben moi, j'ai un petit 50cc, là. Ah oui? Ben oui, je monte sur le top de l'aréna avec ça. Je fais des wheelies. Le monde est à la bibliothèque, me regarde par la fenêtre, moi je leur fais des fuck you. OK, ensuite de ça, allez ramasser les canettes vides aux régates. Mais là, ça, faut pas que tu te fasses pogner, par exemple. Ah Parce non? qu'eux autres, ils ont leur petit truc à recyclage, là, pis eux autres, ils les prennent, les vides. Fait que faut que tu t'arranges pour partir avec la poubelle sans qu'ils te voient. Puis là, t'as le gros Régis avec son kart de golf qui te court après. Ah oui? Moi, je suis barré à Saint-Jean-Baptiste des régates de Valleyfield parce que j'ai déjà volé son kart de golf. Oh, ouais. Tu as des wheelés avec? Ben oui.
Oui, c'est cool. Certain. Oui. OK, je suis rendu où, là? Bon, de ramasser canal vide. Ensuite de ça, allez voir les supposés héros au cinéma. Oh, nice. Ouais, ben, faut qu'il soit à l'affiche. Il est dans salle 7, là, je vais t'avouer. C'est la plus petite, c'est dommage. Allez se baigner aux écluses. Mais avant, faut que t'enlèves les algues puis les poissons morts. Ben ça, Paul Tefal, lui, il s'en fout. Lui, il plonge là-dedans puis ouais, dort. Une fois, il est sorti de l'eau, il y avait un poisson mort dans la bouche. Il est de même. Il est de même, c'était un malade. OK, chaque été, sinon, je fais mon grand feu d'artifice. Cette année, là, on met le paquet, là, ça m'a coûté, sais-tu combien ça m'a coûté, mon feu d'artifice? Ça t'a coûté 20$? 35 000$. On avait ramassé de la canette vide. Ça va être où et quand, ça? Ça, c'est à la fin de l'été, au mois d'août. OK. Vous viendrez, oui, vous le manquerez pas. Tous sur moi. On va le voir de partout. Ouais, on le voit-tu de Montréal? Hein? On le voit-tu de Montréal, le feu d'artifice? Ça dépend où ce que t'es, là. OK, d'accord. Ouais. OK, ensuite de ça, j'ai pogné la chaloupe à mon grand-père, puis je vais camper sur l'île aux rats. Mais là, ça, l'île aux rats, tu vas pas là à poil de même. Faut que t'ailles au mieux une arbalète, au moins un harpon. Parce qu'ils te laissent pas dormir, eux autres, là. Avec une raquette de tennis, ça serait assez. Tu peux t'en sortir, mais eux autres, ils veulent juste trasher. Hein, sont de même. OK. Ensuite, aller chercher des couleuvres aux 3 bosses, puis les mettre dans le lit à Julien. On va là, hein? Non, je veux même pas ça, c'est que tu es là. Avec ta petite couleuvre. Oui. Ciboire de Christ. Julien, t'as un lit à Valleyfield? J'ai un lit un peu partout. J'ai des lits partout. OK. Bon. Sauf dans ma chambre. Ça achève. Ben non, mais c'est des belles activités. Avec la musique en fond. OK. On va l'écouter un peu, hein. Oh yeah. Ouais, c'est ça. Le comprenez-vous? Le comprenez-vous, le buzz? Ça me dépasse un peu. Okay. Bon, ensuite de ça, faire un esti de gros feu avec des vieux pneus. Puis si jamais il pleut, tu le fais dans les égouts. Ah ben ouais. On est de même proche du Walmart, là, ils ont pas encore ouvert, les égouts sont vides, ils sont pas encore en circulation, là, fait que tu peux aller là-dedans, y a pas de problème. Des fois, je dors là. Et dernièrement, comme dernière activité, tu peux faire le cri de Tarzan. Oh! Ça coûte rien, ça coûte rien. Ça fait du bien. Plein de fois. Tu pourrais même combiner cette activité avec plusieurs des autres activités. Avec un show de... Mais bon, le son de la toune, là, tu vois. Tu vas voir comment ça... C'est fait pour tout, arrête. Fait que c'est pas mal ça, ma chronique. Ben, c'est très bon. Ouais. Mais merci beaucoup, petit gars, tu Ça fait plaisir. Tu parles de cri de Tarzan, tu me fais penser au nouveau film de Tarzan qui est en fin de semaine, qui a coûté 180 millions de dollars. Quasiment mon feu d'artifice, ça. Oui. Et qui est rentré avec 35 millions. Il est en ligne pour pas en faire 100. C'est un immense flop. Juju, il me semble que t'as pas fait ton box-office estival encore. Non, je l'ai pas fait encore. Ça tombe bien, on t'a mis chemin dans l'été. Est-ce que tu le fais aujourd'hui? Ben là, c'était pas prévu, là. Ah, t'es pas capable de sortir ça de ta tête demain? Oui, je capte. Non, oh, ok, bon, attends un peu. Ok, je vais peut-être enlever Avenged Sevenfold. Voilà. Hey! Comment ça, tu l'enlèves? Laisse ça. Ça, il y a encore plein de films merveilleux qui sont à sortir. Ah oui, c'est sûr. Ok, un peu. On va regarder. Le Box Office Mojo. Ok, fait que ça sort pas de mais là, je sais pas les dates de sortie de tous les films par cœur, là. Je prends des notes. T'as-tu déjà fait des prévisions pour genre 2017, genre comme vraiment à l'avance? Ben, je peux si vous voulez. Là. Ben, tu préfères juste mettons, les films de super-héros. Ah ouais, tu peux-tu faire, c'est ça, des films qui sont encore même pas en post-prod ou sont encore en ben, des films qui n'ont pas été annoncés. Ouais, comme Transformers 6. Ou les rumeurs de films, ouais. Ben, Transformers 6, qui va être le spin-off de Bumblebee. Oh my god! Moi, je j'ai dirais, ça, je peux pas attendre de voir ça. C'est quel ton Transformer préféré, petit gars, tu vois de Chris? C'est le petit, là, l'espion, là. Tu sais, tu te souviens-tu, là? Non. Je pense pas 2 frères, c'est pas 2 jumeaux robots, là. Mark Wahlberg? Eh boy, là, plus, hein. Tu me prends au début, toi, là. D'ailleurs, justement, Julie Snyder qui se fait tuer par un détective privé dernièrement. C'est moi. Elle s'est fait tuer? Non, c'est pas tuer. On l'aurait tué. D'ailleurs, Julie Snyder qui s'est fait tuer. Ça aurait été une nouvelle brève. Non, ben, c'est sûr. Mais on se demande bien c'est qui, hein, mais Pierre-Carl Pelado nie ça, il dit qu'il est aussi surpris que nous d'apprendre cette nouvelle-là, et qu'il n'a aucune raison de faire ça parce qu'il était déjà au courant que Julie Snyder était avec un homme avant même son apparition à Tout le monde en parle. Ah ouais, il était avec un homme. Ça a l'air. Je suis le seul qui entend un gros buzz, là. Non, il y a moi aussi. Un gros buzz. On est buzzé. Trop de Avengers. C'est ça.
T'entends-tu encore un buzz, petit gars? Oh, ouais. Ben, c'est pas grave, continue. Ben, écoute, Juste un voilà. oreille. Alors, on se demande bien si c'est pas Pierre Carl qui aurait bien pu engager un détective privé. Alors, voilà, Box Office Mojo est en processus d'update, alors on peut pas y aller dessus tout de suite. Ah. On va continuer avec Cédric Duquette qui m'a envoyé sa musique voulant que je joue ça à Décideret. Ben, pourquoi pas, Cédric? On va jouer ça avec Les Nuits Sombres à Décideret. Le rythme des saisons change mes perceptions, des avenues, des chemins, des odeurs de jasmin, une pensée de nuages, des rêves panoramiques, défilent les paysages, des myriades de routes obliques. Le temps est un pansement, le courage est un baume. Les souffrances sont des coups de vent soufflant sur les nuits sombres. Le temps est un pansement, le courage est un baume. Les souffrances sont des coups de vent soufflant sur les nuits sombres. Je t'ai mis à cœur perdu dans nos envies passionnelles. Je dégusterai comme un grand cru la beauté infinie du ciel. Tu es pour moi jardin de rêve, une envolée de colombes bonbons. Même si les passions ont pris une trêve, je conserverai toujours le goût de tes lèvres. Le temps est un pansement, le courage est un baume. Les souffrances sont des coups de vent soufflant sur les nuits sombres. Le temps est un pansement, le courage est un baume. Les souffrances sont des coups de vent soufflant sur les nuits sombres. Ciboire de Chris! Ouais, c'était... Andy, t'es en train de parler de joyeux. quand je ferme pas ma porte complètement de ma chambre? Ouais, ben c'est parce que t'as tendance à être nu. Ben, je suis toujours nu dans mon lit, oui. Fait que ça m'arrive souvent, tu sais, le Ouais. matin quand je m'en vais pour travailler, puis je fais ah, câlisse, tu sais. Parce que Mais- t'as le coup d'œil, genre, fait que t'es comme. Ouais. Fait que tu m'as vu nu? Les fesses. Oh! Mais t'as pas de drap sur ton lit, me semble? Non, mais j'en ai Ben, maintenant. là. ben, Ah, il y pas a, ses il y a fesses. quelqu'un qui a acheté des draps. Fait que... Ah bon? Ouais. Quelqu'un qui voulait son Dormir bien. nu sur un matelas pas de drap, c'est Ah. C'est trash, un peu. C'est presque aussi joyeux que la tune qu'on vient d'écouter. Ouais, aussi à peu près autant. Ben, c'est ça. Non, ben, tu sais, une date Tinder, là, que moi, je... Ben, ouais. Ah. Fait que voilà. Fait que- Est-ce qu'il y a quelque chose Bien, qu'ils peuvent t'es pas faire, chanceux. tes date Tinder? Ils peuvent tout faire, c'est Ben, incroyable. jusqu'à C'est- maintenant, C'est une superbe application, honnêtement. là. Ça change toute ma une vie. bonne source de... Absolument. Puis Nicolas, tu racontais la fois où je suis allé te rejoindre nu dans le lit. Ouais, ben c'est ça. Pas je nu, pas demandais, nu. Pardon, habillé quand même. J'essaie de partager, de bander avec Andy, vu que là, on est les J'essaie deux. de bander à avoir- avec des Andy. frères de- Ça a été des colocs colocs. à la légende Julien. Et puis, une période que Julien n'allait pas très bien, pour ne pas aller dans les détails, mais il revenait toujours complètement sous de ses soirées et ne s'endormait. Il s'endormait complètement tout habillé avec ses bottes qui dépassent pleines de garnottes dans son lit. Puis, une Ouais, de ces belles nuits-là, en fait, il est venu me rejoindre dans le lit et puis moi, je dormais vraiment dur. Puis, mais T'étais en plus, dur. ma chambre... Ben, moi, je dors toujours bien dur. tu sais, c'est- J'aime où ça s'en va. Hop là. On salue Marianne. Et là, on se réveille, là, c'était très sitcomesque comme scène, là, parce qu'il s'est couché comme en 69, là, je dirais. Mais j'étais tout habillé, puis j'étais dans Oui, le il sens, était tout habillé. dans le sens inverse de Nicolas. Il y a Fait pas que eu c'était vraiment, je d'attouchement, pensais rien. que j'étais dans mon lit. Je m'en souviens pas, mais... Oui, c'est ça. Et puis là, on se réveille les deux en même temps. Oh!
Je m'excuse, man. Ouais, fait que, ben c'est ça, vivre avec moi. On va continuer justement avec Nicolas qui nous a réchauffé un peu avec cette belle anecdote. Je vais me mettre ton thème. T'as un sauce 5 cette semaine? Ben oui. Old school. Une suggestion d'auditeur d'ailleurs. Oui, ben oui. Il y avait les menstruations qui m'ont beaucoup tenté parce que on en avait parlé avant dans le temps qu'on était juste 4. Ben, la première. C'était très, très forcément opposé. Ouais. J'ai été tenté par dépit, mais finalement, le sable était trop intéressant. Oui, la première année, Le sable dans le vagin aussi. Nicolas faisait un sauce 5 chaque semaine, puis le concept dans ce temps-là, c'est qu'on lui donnait un sujet pour la semaine suivante, et on voulait faire les menstruations, puis je disais, je voulais vraiment, vraiment, vraiment pas. Puis je sais pas pourquoi. Mais c'est un sujet fascinant. Ben, il me semble. Ben, c'est exactement ce que j'ai dit. Qui adresse 50% de la population. Ultime, complet, éternel, en 5 minutes. C'est un peu weird. Eh oui, il a comme joué au ralenti. On dirait qu'il est vieilli, ton vidéo. C'est boire de Christ. Est-ce qu'il faut que j'en revienne plus souvent, là, mon thème? C'était bien Il est rendu vieux. Mais pour faire un peu de savoir tease, absolu, complet et éternel. ben, c'est vrai que je me fais vieux, là, mais quand même. Ça, la vue d'œil. Bon, on remercie, c'est la suggestion de Guillaume Boldoc, on le remercie pour le sable. Oui, et pour vous teaser un peu, peut-être qu'avec le support visuel, les menstruations, ça va être tentant à faire en live. C'est tentant des menstruations live. Donc, on va tous en apprendre un peu. Donc, le sable. Le sable, c'est quelque chose de quand même super intéressant. C'est vraiment un les phénomène pits de sable. fascinant. Et ce qui est le fun avec le sable, c'est quand on regarde du sable, c'est comme, c'est fin, c'est doux, c'est comme une femme. C'est presque plate. C'est uni. Mais quand tu regardes de près, ben là, ils ont toutes leurs petites particularités. Ils ont toutes leurs petites individualités. C'est comme les humains en société. Tu sais, ça a l'air plate des humains en société. Mais là, quand tu regardes individuellement, ils ont tous leurs petits côtés. Et après ce petit parallèle-là, en fait, je pourrais vous dire plein de choses sur le sable qui seraient fascinantes, comme bon, déjà le fait que c'est constitué de grains de sable. Les grains de sable, c'est des le sable c'est fait en sable, no shit. Ce sont des agrégés. Donc ça se trouve entre 0.0063 mm et 2 mm, parce que le plus petit, sinon c'est du limon, l'autre c'est du gravier. Donc c'est entre les deux. C'est assez... du gravier, c'est du sable. Non, du gravier, c'est pas du sable justement. Le sable, c'est entre le gravier et le limon. Ah. En termes de roche désagrégée, là. Donc, si tu désagrèges trop ta roche, tu tombes dans le limon, pas assez gravier, juste assez du sable. Mais est-ce qu'un sable, c'est une roche? C'est de la roche désagrégée. Bravo, Julien, tu suis bien. Donc, ça, c'est constitué de beaucoup de minéraux, là, de quartz, de plein de choses comme ça fascinantes. Du quartz? Oui, du quartz, dans lequel on utilise pour faire des montres. Donc, on retrouve ça dans les déserts, dans les fonds marins, les plages. Bon, il y a plein de petits organismes qui vivent là-dedans. Tout ça, je pourrais vous parler de ça, mais c'est un peu commun, là. Tout le monde sait ça, je pense. Moi, j'espère que c'est du savoir commun. C'est fascinant aussi la manière que le sable se déploie, parce que ça va dépendre d'une part de la pression atmosphérique. Ça vient de où, le sable? Ça ne des roches désagrégées. Ah oui. Donc, la structure aussi du sable, c'est qu'à chaque fois qu'il s'étend, il peut pas dépasser une pente de 30 degrés. Au-delà de 30 degrés, il va s'effondrer. Donc, si tu as un carré, tu laisses tomber du sable, ça va faire une pyramide parfaite. Donc, ça, déjà, c'est intéressant. C'est bon à savoir. Quand même. T'as-tu vu Spider-Man 2? Oui. Avec l'homme de sable. C'est dans le 3. Ça, c'est dans le 3. C'est dans le 3, hein? Oui, c'est ça. Oui. Il était bon, hein? Oui, ils vérifiaient bien leur expérience scientifique en ces gens-là, tu sais. Oui. Il y a quelque chose qui tombe, ça doit être un pigeon par la machine. Je m'en souviens pas de ça. J'ai vu Amazing Spider-Man 2, là, 2 jours, justement, je l'avais pas vu. Ah ouais, puis... Il est bon, hein? Ah ouais, pas bien bon. Non, ça va pas l'air très bon. Non. Mais donc, c'est intéressant parce que même sur Mars, ils ont découvert dernièrement ce nouvelle brève, je commence à m'étirer déjà. Mais, juste, ils ont découvert, il y a des petites dunes de sable, mais qui sont très, très, très rapprochées. Et alors que nous, nos dunes sont très, très espacées, très longues, en fait, ils ont découvert, ça dépend de la pression atmosphérique. Puis la pression atmosphérique sur Mars fait que ça fait des plus petites dunes. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Sur Vénus, y a-tu du sable? Non, sur Vénus, il fait ben trop chaud, fait que c'est... Qu'est-ce qu'il y a sur Vénus? Du gaz. Il y a beaucoup de chaleur. T'as pas l'air sûr? Non, je suis plus sûr de Vénus, je me rappelle plus. C'est moi la spécialiste de l'espace. C'est ça, mais si tu checkeras ça sur Mars, les dunes de sable, c'est fascinant. À savoir aussi, c'est qu'après... Là, une faire du motocross sur Mars. Wow. Ça serait le fun. Si t'amènes du Avenge. Oui, tu montes le mont Olympus jusque dans l'atmosphère, ce serait trippant. Donc, il y a plein d'utilisations pour le sable, vraiment. Ça serait vraiment plus qu'on l'a eu, on l'a eu, là.
Vas-y, Nicolas. Oui, c'est grâce. J'ai vraiment l'image du ciboire de Chris. C'est la planète Mars. Podcast. Faire des wheelies sur Mars. Faut que tu mettes ton casque. Mais là, mettre casque en motocross. Non, mais là, Point dans de l'espace. Oui. C'est un des choses les plus utilisées par les humains après l'air et l'eau. C'est la matière la plus utilisée, le sable, dans le monde. Alors, on est constitué de sable. Donc, au-delà d'endormir les enfants ou de faire des horloges très dramatiques, il y a toutes sortes d'applications. Des horloges dramatiques. Ben oui, avec un sablier, c'est toujours dramatique. Un sablier. Ah! C'est l'horloge la plus dramatique. Toi, t'appelles ça une horloge dramatique? Ben oui, vous avez vu Aladdin quand il met... Oui, Jasmine. Ouais, Non, c'est pas lui, là. C'est très dramatique. C'est Jafar qui fait ça, pas Aladdin. Mais dans le film Aladdin. Ouais, Dans Prince of Persia. Ben, le sable du temps, voilà. Donc, je pourrais vous parler de tout ça, mais Les c'est 200 pas de ça millions, que je vais vous 90. parler, en fait. Ah. Donc là, c'est là que ça commence. Ok, là, ça c'était l'introduction. Oui. Oh, Seigneur, Nicolas. Sur le sable. Ça va s'améliorer tes affaires. On va aller vraiment dans le concept de sable et de plage. Seul sur le Et là, on sable. va se poser des questions intéressantes. C'est-à-dire que si vous prenez une plage, ok, imaginez la plage de sable fin. Laquelle? Mettons la plage d'Ogunquit, tiens. Ah, je la connais pas celle-là, je peux pas la visualiser. C'est une bonne plage. Non, la plage de... T'es-tu déjà allé à la plage? Old Orchard? Old Oui, Orchard, pas tu souvent. connais ça, Ouais. chez Old Orchard? Old Orchard, ouais. Bon, ok, la plage d'Old Orchard. Ah, mais moi, non. Voyons. Ah, on est plus Voyons. avancé. Bon, Miami Beach, là, tout le monde connaît Miami Beach. Ouais, ok. La plage dans Baywatch. Une plage. Vous imaginez une plage, l'important c'est le concept, là. Vous imaginez une Ben, plage. si c'est Miami Beach, il y a bien des meurtres d'après Dexter. De ce que Ah. j'ai vu. Il y en a pas beaucoup qui se passaient sur la plage. Ah, il y en a quand même. C'est fun aller à la plage. Ça fait comme, Ouais. ça fait des années que je suis pas allé à la plage. Ben justement, tu sais, On t'as va du à fun Old à la Orchard. plage. Là, admettons, t'enlèves un grain de sable. C'est toujours une plage. Ah, c'est un Yep. crime. Oui. Tu peux pas Ouais. voler du sable. Ben, on en vole toujours parce que ça pogne partout. Ben, à qui appartient le sable, Nicolas? Y a-tu des lois sur le sable? Ben justement, il est vu qu'il est très utilisé, tu sais, pour tout, puis que c'est plus de 70 milliards de dollars d'échange pour le sable, ben Le monde achète de du sable. 70 à 80% des plages sont en danger. Hein? Ouais, Les Parce que le plages. sable, ça sert à faire de la vitre. ça sert à tout faire. Ça. Regarde, on fait tout avec du sable. Voir que je vais acheter du la Puis sable. là, le problème, c'est que, tu sais, on pourrait en faire. On pourrait prendre la roche puis la péter puis en faire. Mais ça coûte plus cher que juste aller ramasser du sable. Ouais. Mais, je reviens justement à ça. Admettons, on va ramasser du sable sur la plage de Miami Beach. Là, t'enlèves un grain, c'est toujours une plage. On est d'accord? Ouais. T'en enlèves 2, c'est encore une plage. Là, 10, 20, 100, 200, c'est encore une plage. Fait que là, on dirait qu'enlever une petite partie n'enlève pas la plage. Hein? Donc là, si on suit la logique bête boléenne, ben, si par récurrence on enlève toujours un petit peu de la plage, ça n'enlève pas la plage, ben on peut faire ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grains et ça va toujours être une plage. Donc ça, c'est absurde. C'est un problème. C'est quoi qui est en dessous de la plage? Ok, et là, Le paradoxe de la plage. Bullshit. oui, c'est un paradoxe. Et là, un autre problème logique, c'est s'il n'y en a pas de plage, et là tu mets un grain de sable, ben ça fait pas une plage. On est Non, à un d'accord? moment donné, il y a plus de Combien de plage. grains de sable ça prend pour faire une plage? Exactement. Ah. Et là, c'est, en fait, ça s'appelle le paradoxe de Sorite. Sorite qui vient de Soros. Sorite. Et Soros, ça veut dire tas en grec. Donc, c'est le problème du tas. Quand est-ce qu'un tas est un tas et un tas n'est plus un tas? Donc, Parce qu'une plage, il faut aussi de la mer. Tu sais, tu peux pas juste faire une. oui, de oui, l'eau, là, là. c'est pour ça C'est- que la plage, c'est Ben pas non, un c'est C'est pas le meilleur parallèle exemple. là. idéal, mais je voulais pas commencer tout de suite avec le tas parce que c'était mon punch un peu. C'est ton punch. Ciboire de Christ. Si on parle de tas, c'est justement le problème avec ça, c'est qu'un tas, c'est qualificatif et enlever et retirer et ajouter quelque chose, c'est quantitatif. Donc là, on a deux concepts différents qui essaient d'interagir et ils peuvent pas interagir. Fait que Ben, ils Julie, font. le box-office de. Donc admettons De la c'est pas plage. justement. De la The plage, beach. 60 millions. Attends, Ah ouais? ça a coûté 60 millions, ça en a fait 40, je pense. Ah oui, pour ça, c'était bon. C'était super bon. La voir ça. plage? Ouais. Ah, mais Avec c'est parce qu'il y avait eu une Leonardo grosse campagne contre ça parce qu'il y avait magané une plage en Thaïlande, puis il y avait eu une grosse campagne pour boycotter le film. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? 60, 60. 40. Non, après 40? ça, je me suis repris. Ouais, 40 millions. Ça fait 39,7 millions. Wow! Voilà. Très bon film. Ouais, c'était bon, c'est bon. Continue. Mais Vas-y, donc, Nicolas. Oui. les tas, tu sais, combien ça prend? Ça dépend du contexte, ça. Un Ouais. tas de sable, si t'enlèves un grain à chaque fois et que ça n'enlève pas le tas de sable, mais ça fonctionne pas parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ça va l'enlever, donc ça correspond pas à l'expérience qu'on en fait. Si on prend un tas de merde,
Tu sais, si Comme t'enlèves toi, juste supposons. un peu de merde, ça n'en fait pas. Et combien de merde pour faire un tas de merde? J'ai une question. Oui. Un trou? Pourquoi t'enlèverais juste un grain de sable? Ben, parce que c'est ça le problème. C'est le problème conceptuel de juste enlever une unité d'un tas. Le tas est qualificatif, c'est une collection de choses. Puis c'est quoi la réponse à... Justement, c'est quoi, selon vous, la réponse à tout ça? On sent... Ben, c'est parce que si tu voles du sable, tu peux le revendre parce que ça vaut des milliards. C'est ça la réponse? Ben, ce serait-tu dans l'œil de celui qui la regarde, la plage? Presque. C'est la réponse, c'est justement ça, c'est que la plage n'existe pas. Elle est quantique. Et le sable n'existe pas non plus. Mais Il n'y a là- pas de grains de sable, il Bon, n'y a pas de plage. Ce sont simplement des éléments langagiers My God. pour se rapporter à une réalité qui est propre à nous, mais qui est pas propre dans le réel, en dehors de nous. Ouais, ok. Donc là, on essaie de Ah. faire associer des choses. C'est ça le sable, On hein? remet dans du Avenged Sevenfold, là. Donc, c'est la même chose avec le tas. Le tas n'existe pas. Il n'y en a pas de tas. C'est simplement... Je peux te garantir que je n'ai vu des tas. C'est simplement un langage usuel Moi, je crois. qu'on utilise. Et là, ça fonctionne juste pas quand on essaie de rendre compte de ça de manière philosophique avec des concepts. Ah, on est dans un cours de philo, c'est ça qui se passe. Avec juste du vrai et du faux. C'est ça le punch. Une autre solution là- un peu plus fun, et là c'est Pourquoi plus t'en comme parles, ça qu'on là? réfléchit. Oui. C'est d'utiliser la fuzzy logic. Ah. Et ça, c'est la logique floue qu'on Big appelle. fuzz. Donc au lieu d'avoir juste un point 0 ou 1, vrai ou faux, là t'as des... c'est... Il y a des petits milliers de degrés, c'est possibilités. ça. Des peut-être. Entre le 0 puis le 1, il y a du... C'est 1%, 0.1% Il y a un vrai, infini entre 99% faux. Donc là, ça fonctionne. Si tu enlèves un grain, tu dis c'est encore vrai que c'est un tas à 99%. Et plus tu en enlèves, plus la statistique change. Et ça, cette logique floue-là, c'est utilisé récemment pour les ordinateurs, pour faire toutes sortes de choses. Et même Hegel en avait parlé et avait fait un exemple que j'adorais, qui parlait d'être chauve. C'est-à-dire, si je vous enlève un cheveu, vous n'êtes pas chauve tout de suite. Mais si je vous enlève un cheveu à la langue, vous allez devenir chauve. Donc, même le quantitatif peut venir à modifier le qualitatif et inversement, c'est vrai T'essayes-tu de aussi. dire que t'es pas chauve? C'est ça que t'essayes de dire? Mais je suis pas... C'est ça, c'est que je suis pas à 100% chauve. C'est Non, pas mais à zéro. 97 quand même. 97, je le prends celui-là. Je vais le prendre. C'est quand même 97, je l'accepte. cruel d'enlever les cheveux à quelqu'un un à un. Ouais. C'était pas un homme gentil, là, Hegel. Hegel, non, il y avait une face bête. Vous irez le googler, là, il y a vraiment une face bête. Il y a pas Ben, l'air Sophie va content. nous mettre une photo d'Hegel sur la page de D'accord. Décidéré. Puis, je vous laisserai avec un petit, un autre Sur beau une petit plage, paradoxe c'est possible. dans le même sens, là, qui fait usage d'un glissement sémantique parce qu'il est trop le fun. C'est celui qui dit, on utilise là vraiment le syllogisme classique, plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Donc on prend un fromage à trous. Là. Plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Donc plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. Ah, c'est du sophisme. Ça. Ben, c'est qu'il y a un plus il y a. glissement sémantique entre la première prémisse et la deuxième prémisse. Et là, en fait, on parle d'un côté, on a une masse qui augmente et la densité qui reste la même. De l'autre côté, on a la masse qui reste la même et la densité qui diminue. Donc, ça fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on Ben sort voyons. de tout ça, du sable? Qu'est-ce qu'on doit en sortir? Ben, faut vagin. pas aller à la plage, tout simplement. Non, c'est que ce Ça qu'il faut en existe pas. sortir, Là, t'as réussi à enlever tout le fun de la plage. ce qu'il faut en sortir, c'est que le langage... C'est vraiment le fun de la Les plage. Beach Boys seraient pas contents. Les Beach Boys, ça existe pas, j'imagine? Non, mais ce qu'il faut... Non, C'est juste effectivement, des les boys. Beach Boys concept. existent C'est pas. juste des boys. Il existe pas parce qu'on les a jamais rencontrés, une connerie de genre. Non, juste, il existe pas, c'est une construction langagière. Là, c'est un band! Non, mais il faut... Écoutez, ce qu'il faut se rappeler, c'est que... Oui. Ce qu'il faut sortir de tout ça, du sable, c'est que le langage, c'est une bitch. Il faut pas la prendre au sérieux. Hein? Comme toi. Et puis, elle permet pas Oui. de rendre compte du réel. Donc, oubliez pas ça quand vous utilisez le langage. Là. C'est une petite bitch. Là. OK. Faut pas croire qu'elle est capable d'atteindre quoi que ce soit. Là. Ça, c'est le sable, ça. Ça, c'est la Ça conclusion. ça découle logiquement du sable, ouais. Mais t'as pensé à ça? Ben, merci, Nicolas. Maintenant, le sable n'a plus de secret pour personne. Ça va être quoi ton prochain sujet? Ben, c'est ça, je pensais pour le live, les menstruations. Ça, Ouais. serait Ouais, bien. il y a plein de choses. D'ailleurs, En ben, fait, je voulais t'as- l'utiliser lui pour le live, Ben bon. mais là, il n'y avait pas assez de chroniques. T'as donc, spécifiquement écrit à Étienne Forest qu'il va avoir un PowerPoint. Ouais. ben, j'adore les PowerPoints. Fait qu'il y aurait- Les menstruations, ça va être facile. Ouais, ben c'est ça. Ah, Ben ouais. là, Nicolas, garde ça. Ben, très- la poche japonaise, ça avait été un franc succès, je pense, au brouhaha. Oui, Chapeau. la poche japonaise. La poche, je sais pas. Oui, ça avait connu un franc succès. On m'en parle encore beaucoup. Donc voilà. Bon, ben merci beaucoup, Nicolas. Ouf. C'était ça, On le s'en est sable. Le sorti. sable, donc, n'existe pas.
C'est ce qu'on aurait appris ce matin. Hey, t'as compris, Julien? Ouais. Puis le langage est une bitch. Ouais. C'est correct, cette bout-là, il était comme... Ouais, ouh! Hey, oui. J'ai un fait divers que je vais partager avec vous qui m'a vraiment traumatisé hier. J'ai appris, on est allé voir un show qui parlait de l'histoire du Canada, puis j'ai appris que Mackenzie King, un des premiers ministres, c'est un homme vraiment fou qui a dirigé le pays juste en se fiant comme à ce qu'il pensait être comme je sais pas, le hasard ou en tout cas, il écoutait des voix puis il communiquait avec les morts. Avec les morts, il jouait beaucoup à Ouija. Nice. Il y avait aussi 3 chiens, ils s'appelaient tous Pat, puis il leur demandait des conseils. Quand il voulait comme avoir des conseils de sa mère pour prendre des décisions importantes sur genre la guerre et l'avenir du pays, il communiquait avec sa mère morte pour lui demander, puis là il disait ou genre il y a un harmonica qui s'en vient. Ou il voyait genre une fenêtre debout dans un champ puis il était comme il me faut cette fenêtre là, puis là il allait la chercher, puis là il la mettait. Ou genre quand il se rasait le matin, il regardait les motifs dans sa crème à raser, puis là il prenait des décisions selon les motifs. Ah ben ouais, je l'aime lui. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que oui, c'était une bonne période? Ça a été un des premiers ministres qui a dirigé le pays de façon la plus efficace. Mais toujours, en tout cas, il y a ces journaux qui ont été découverts, puis c'est là qu'on a vu que c'est un crise de fou, parce qu'il prenait justement toutes ces décisions selon des trucs complètement absurdes, là. Puis tu sais, comme constamment, là. Toute sa vie était réglée par quelqu'un d'autre dans sa tête qui prenait une décision. C'est ça qu'on a besoin dans le monde d'aujourd'hui. Ben oui. Ouais. Ben, il y a encore une illusion de libre arbitre qu'il faudrait défaire, là. Peut-être que je vais travailler. Ah, ça n'existe pas, ça non plus, ça? Non. Non, bon. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Merci de détruire nos rêves. Ouais, complètement. Le sable, ça n'existe pas. J'ai plus envie de vivre, là. Hey, Murphy, y a-tu une chronique pour nous? Murphy, il est... Qu'est-ce qu'il fait, le Murphy? Je sais pas. Je pense qu'il prend des photos. J'aurais une question pour l'invité de la semaine. On a-tu un invité? On n'a pas d'invité. Non. C'est Andy, là. Ça peut être Nick ou Andy. Andy, ouais. Es-tu un tabarnak de misogyne, l'invité de la semaine? Non, pas particulièrement. Ben, je suis pas d'accord. OK. Ben non, Andy, il est doux avec les femmes. Même trop. Peut-être trop doux, hein? On peut-tu te demander des prédictions de box-office? Ah oui, bien sûr. J'ai Écoutez, ma alors... mon petit document prêt là, pour prendre des notes. Alors, la semaine prochaine, Mike and Dave Needs Wedding Dates. Ouais. Oh boy. Quoi? On passe des pubs de ça à chaque pause sur TVA. C'est avec... C'est avec Aubrey Plaza. Ouais, la fille dans Parks and Recreation. Puis Zac Efron. Les comédies côtières, ils ont eu des meilleures années. Avant, ça pognait fort. Il y a quelques années, il y en a eu plein là, qui pognaient full, Bad Teacher, Herbal Boss, blablabla. Là, il y a eu une petite accalmie. Là. Neighbors 2 a fait le tiers du 1. Puis je pense pas que Mike and Dave Needs Wedding Dates enflamme le box-office. Par contre, un film original, les gens aiment ça parce que les gens sont tannés des suites cette année. Il y a eu trop de suites. Alors, pour cette raison-là, ils n'ont pas sorti le budget, mais je présume que ça n'a pas dû coûter plus que 20 millions. Puis je pense que ça peut en faire 50. 50? Quand même. D'après moi. C'est vrai que quand tu cherches, tu sais, t'es une fille en vacances, puis là, tu cherches un film à aller voir avec ton chum, ce genre de... Il y a Zac Efron qui est comme anormalement bâti, là, tu sais. Ouais, il y a quand même un bon corps. Ensuite de ça, The Secret Life of Pets. Écoutez, je savais pas, ça a coûté 75 millions, ils ont sorti le budget. Avec, un film d'animation, c'est le même studio qui a fait Despicable Me et Minions, alors leur feuille de route est pour l'instant impeccable. Puis, vu que c'est un film original, je pense que ça peut pogner aussi, parce que les gens sont tannés déçus. Je pense, par exemple, que Ice Age 5, c'est peut-être un peu le Ice Age de trop. Qu'est-ce que t'en penses, que c'est de Chris? Oui! Fait que c'est ça. Fait que je après pense combien de Petits Pieds le dinosaure? Il y a eu trop de Petits Pieds le dinosaure. Ils ont sorti le 14e récemment. Ouais. Hey, c'est débile. 14. Ça fait-tu des box-office, ça, ou ça Non, ben, à partir du 1, ils sont plus au cinéma. À partir du 1, le 1 n'est même pas sorti. C'est eux autres qui me disaient que Petit Pied, à un moment donné, il meurt. C'est sa mère, je pense. C'est pas dans le premier. Sa mère, c'est dans le premier. Non, mais que c'est plus lui la vedette des films. Il me semble que j'ai entendu ça aussi. Il meurt. Je vais pas te donner un spoiler, mais ils meurent tous, les dinosaures. Ah! C'est comme le sable. Ouais. Oui. Murphy, qu'est-ce que tu penses des dinosaures? Ah, oui, c'est Chris Benoît. Alors, je pense que ça va marcher. Moi, je dis 275 millions. Oh! Pour Petit Pied, le dinosaure, 14. Non, pour The Secret Life. Beaucoup. 275 millions. Qui sort pas au cinéma. Non, bien sûr, pour The Secret Life of Pets. Ensuite de ça, la semaine... J'y arrive, la fin de semaine suivante, on va prendre notre temps. Café Society, le dernier film de Woody Allen. On court plus les voir. Hein. Je dirais 5 millions. Et ensuite de ça, Ghostbusters. Vous voulez le savoir, hein? Vous voulez le savoir. On l'attendait. Ben, moi, je pense que sa première fin de semaine va quand même être bonne parce que les gens vont être curieux, mais que ça va chuter très rapidement après, comme par exemple Batman contre Superman. Alors, je dirais à peu près 140 millions, ce qui serait pas assez pour justifier son budget de 160 millions. 160.
Puis c'est très nord-américain Ghostbusters aussi. Tu sais, ça se passe à New York avec des acteurs de Saturday Night Live. Fait que c'est pas un film. Tu sais pas, ça peut pogner en Chine tout à coup aussi. Ben, comme Warcraft. Ils vont quand même, ils vont le sortir comme un divertissement de sci-fi. Ça va marcher un peu, mais pas tant que ça. Ben, surtout avec le hype, avec le fait que c'est toutes des femmes maintenant. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Ouais. Il n'y a plus de hype. Il y a plus de hype. Non, il y a encore. Ça s'est déhypé un peu. Alors, je pense mondialement, peut-être 400 millions, quelque chose comme ça. Ce qui justifierait pas son budget 160, mais qui sauverait la face un peu. Quelle tune t'écoutais, Murphy? Hein? Quelle chanson tu écoutais? Sean Paul. Sean Paul. C'est l'été, hein? Sean Paul. Ah ouais, dans la baie, dans la water. La fin de semaine suivante, Ice Age 5, comme je pensais tantôt. Les Ice Age, en fait, font de plus en plus d'argent en dehors des États-Unis. Les derniers, par exemple, ont fait juste 150, soit 160, choses comme ça, soit le moins de toute la franchise, mais près de 900 mondialement. C'est pour ça qu'ils font encore des Ice Age. Puis je pense que cela va faire encore moins. Puis je pense aussi qu'on a plafonné, là. Ça fait comme 15 ans que ça existe, là, mais je pense quand même que ça va connaître un succès d'estime, évidemment. Alors, je prédis 140 millions, ce qui en ferait le moins de toutes les Ice Age, et 700 mondialement. Mais là, l'ère de glace doit achever. J'imagine. Je suis non, mais il passe dans toutes les époques. On est encore dedans. Là, sont-ils comme au Moyen-Âge? Là, je suis plus. Et la même fin de semaine, Star Trek Beyond. Troisième film de la franchise. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas suffisamment misé sur le fait que les Star Trek ont 50 ans cette année. James Bond avec Skyfall avait beaucoup misé là-dessus, puis ça avait marché. C'est pas vrai, Post Canada a fait des thèmes Star Trek. Je pense qu'il devrait encore plus en parler. Faire plus de thèmes. Plus de thèmes. Je pense que la promotion est efficace, mais je pense pas qu'il y a un énorme buzz comme il y a même pu avoir pour le 2, comme il y a même pu avoir pour le 1. Fait que je pense que c'est lui qui va faire le moins des trois, malheureusement. Mais ça devrait marcher quand même. Je prédis 160 millions, puis 400 mondialement. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de gros hits. Il y a Finding Dory, qui va être numéro 1 encore, sa troisième fin de semaine, qui va faire plus d'1 milliard. Mais comme disait Andy, Warcraft, dans l'Asie, c'était pas fou. Warcraft, c'est une anomalité. Warcraft, en fait, ça n'a jamais vu être un film comme ça qui fait autant d'argent ailleurs que... Chine, genre. Il va faire même pas 50 millions ici. Parce qu'il y a des gamers ailleurs qui... Oui, mais ça s'applique à plein d'autres affaires. En Chine, c'est le plus gros box-office pour un film nord-américain. C'est combien? Là, il a dépassé quelque chose comme 250 millions là-bas. C'était parce que c'est pas des hommes blancs seulement dans le film. Il aime bien les orques en Chine, je sais pas. Mais ils l'ont sorti comme la plus grosse fin de semaine fériée de la Chine aussi. Il a été financé par des conglomérats chinois. Fait qu'on est rendu là dans l'ère des blockbusters maintenant. Ça se transfère. C'est comme le sable. Oui, effectivement. Ah oui? Ok. Il y a un gros marché du sable. Ben voilà. Alors, c'était Décidéré. Alors, Sophie, t'as noté tout ça? Oui. Voilà. Merci beaucoup à Hal. Hein? Merci Andy d'être venu porter la clé sur une tornade. C'était pas toi, on n'aurait pas eu d'émission. Nicolas, c'est ça. Merci, petit gars Ciboire de Chris. Ciboire de Chris. Merci, Sophie. Ça fait plaisir. Et merci, Murphy. J'ai battu mon record, 52 minutes en retard. J'ai aucun intérêt pour ce show. Ce show avec Mike Ward. Ça a l'air que c'est plus mort, ça, finalement. À la semaine prochaine.